Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Modica. Gilles Modica, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors non, je ne suis pas du tout savoyard. Mon histoire est assez compliquée, mais donc en gros, je vais dire que j'ai vécu longtemps en Savoie, en Haute-Savoie, à Chamonix, donc je connais bien les montagnes de France et de Navarre, parce que je suis allé aussi beaucoup dans les Pyrénées, voilà. Gilles Modica, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Oh, alors j'écris, ben oui, effectivement, j'écris des livres, j'écris aussi des articles, plutôt des articles d'histoire de la montagne, de l'exploration, du voyage, et ou sinon, je marche, je vais beaucoup en montagne, je fais un peu de photos, je campe, je voyage, on va dire. Gilles Modica, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Dans quelles circonstances? Eh bien, écoutez, j'ai fait beaucoup d'alpinisme. J'étais un peu un suractif pendant une vingtaine d'années. Et au bout d'une vingtaine d'années, j'ai commencé à vouloir raconter, exprimer ce que j'avais vécu. Donc, j'ai commencé à écrire quelques pages, puis quelques centaines de pages. Mais au bout du compte, finalement, j'ai poursuivi. Et maintenant, j'écris sur l'histoire, en fait. Je me suis un peu penché sur l'histoire de la montagne, justement aussi pour approfondir ma propre expérience. Gilles Modica, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « L'île Montagne » ? Alors, l'île Montagne, en fait, c'est né d'une passion pour la Corse qui m'est venue il y a une trentaine d'années à la suite d'un parcours du GR20 qui s'est terminé sur le golfe de Porto, et j'y suis retourné assez souvent avec une prédilection en fait pour la période hors saison, c'est-à-dire l'automne par exemple. Et l'hiver aussi, février, mars, parce que je me suis aperçu qu'il y avait énormément de possibilités, qu'en plus, comme souvent, les montagnes étaient d'autant plus belles qu'elles étaient enneigées dans des conditions hivernales, sur un fond d'horizon marin. Voilà, et donc du coup, ce livre, il est né d'un certain nombre d'ascensions assez nombreuses, de voyages, de séjours, aussi bien dans des refuges, dans des bergeries abandonnées, de courses connues ou pratiquement ignorées, aussi bien à raquettes, à ski, en piolet crampons ou à pied, dans l'automne un peu tardif. Voilà. Un mot de plus ? Sur ce livre, oui, bien sûr. Alors après, on peut développer. Donc, je suis revenu faire le GR20 entièrement, 30 ans après cette première expérience. Et le livre, en fait, raconte ce parcours du GR20, donc en juin 2019. Et à travers ce parcours, j'ai évoqué un certain nombre de séjours antérieurs, des images, l'atmosphère corse, les horizons, les surprises, des anecdotes, la faune aussi en Corse, les rencontres qu'on peut faire, tout ce qu'il peut y avoir d'inattendu, un peu, je dirais, de solitaire, en particulier en dehors du GR20, parce que le problème du GR20, comme je le raconte aussi dans le livre, c'est un problème de surfréquentation, c'est qu'il y a beaucoup de monde. C'est un très beau sentier, mais c'est en même temps un sentier très parcouru à partir du mois de juin, juillet, août, septembre, et des fois, ça peut être contrariant. Voilà. Donc ce livre, on avance étape par étape, jour après jour sur le GR20, et à chaque étape, j'évoque aussi un certain nombre d'aspects, aussi bien de la vie en Corse, les problèmes de l'île, l'évolution de l'île, ça peut aussi bien toucher effectivement l'architecture, la désertification des montagnes, ou aussi bien les rencontres je dirais insolites avec des vaches en haute montagne ou avec des cochons grillés, enfin, etc. Je dirais qu'en Corse, il y a un côté insolite, exotique, en particulier dû à cette faune abondante et au fait que vous avez beaucoup de vaches. C'est un problème d'ailleurs pour les Corses, mais qui peuvent pâturer librement. Alors elles pâturent ce qu'elles peuvent, hein, dans le maquis, assez haut en été. Et en hiver, vous trouvez encore des vaches à 1500, à 1200 mètres. C'est très curieux. Ou aussi bien en bord de mer aussi, au Cap Corse. J'ai des souvenirs comme ça de vaches en train d'arpenter les plages en plein mois de février, sous un ciel menaçant. Ça fait des images, des paysages très curieux. Voilà.
Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Gilles Modica intitulé L'île Montagne, publié aux éditions Guérin-Paulsen. Gilles Modica, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.